Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 261 de Eden Zero. On a un chapitre avec du très lourd, notamment du côté de Shiki, mais aussi du passé d'il y a 20 000 ans et les origines de Shiki. Donc on va parler de tout ça, n'hésite pas à liker la vidéo si jamais elle te plaît un maximum. Et bien sûr, abonne-toi si tu aimes les œuvres de Mashima. Ici, c'est une chaîne consacré aux œuvres de Mashima, donc Fairy Tail, Eden Zero, Dead Rock, etc. Donc que du Mashima, tu vas te régaler. Bon, alors la première partie du chapitre était pas faux folle, c'était pas un truc de fou, c'était pas du tout incroyable, vraiment c'est la deuxième partie qui est vraiment intéressante, puisque dans la première, on a, rappelez-vous, Mosuko qui s'était transformé avec le bouton en Kosumo, enfin Kosumo Cosmo, on peut dire même plutôt, et ben voilà, il va ligoter Sister Evely, et Sister Evely va kiffer ça, il va lui mettre des fessées, tout ça, vraiment ça c'était pas vraiment un truc de fou ou très intéressant. C'était juste pour le délire qu'on connaît, puisque à chaque fois c'était Sister Evely qui faisait ça à Cosmo, enfin à Mosuko, et donc là c'est Mosuko alias Cosmo qui va le faire à Sister Evely. C'est plus du coup pour montrer le côté inversé. Et en vrai l'explication est toute bête, en fait on s'attendait tous à un truc de fou, mais c'est vrai que Mashima de toute façon présentait ça comme un truc assez drôle depuis le début. C'est juste un bouton en fait qui a une fonction inverse et surtout perverse, puisque lorsqu'elle éduquait entre guillemets Mosuko, donc en gros qu'elle le torturait tout ça, elle a un peu perdu la raison à un moment et elle a décidé de créer un interrupteur pour inverser les rôles, voilà, tout simplement. Et ben, c'est comme ça que Cosmo est né. Alors par contre, un truc que je m'explique pas trop, c'est enfin du coup comme, enfin ouais, bon après tu me diras, elle a tout simplement créé avec sûrement de l'éther, puisque quand Pino après va activer son EMP, il redevient Mosuko, donc voilà. Mais bon voilà, ok, en soi pas un truc de fou, mais assez sympatoche. Un peu dommage que finalement il reparte direct en Mosuko et qu'il ait servi que durant le combat, puisque après Pino va activer son EMP et lui va redevenir Mosuko. Et maintenant il faut parler un petit peu de Clown. C'est un peu un personnage qui fait débat dans la communauté, parce que le développement de Clown est à la fois très cool et en même temps un peu frauduleux. Alors en fait, moi je trouve vraiment ce qui est cool avec Clown, c'est un petit peu sa façon d'être. Bon, déjà quand il est en mode rigolade, quand il court après Happy et tout, donc vraiment un clown quoi, mais il a un petit côté sérieux où t'as l'impression qu'il a quelque chose derrière la tête à chaque fois, et c'était le cas quand il avait traversé avec l'Eden Zero, du coup le temps, enfin les univers, qu'il était parti dans l'univers 0, il était dans l'Eden Zero, il avait récupéré sa mémoire et tout, et tu sentais qu'il y avait un truc pas net avec ce personnage là, et finalement bah là il est battu dans le chapitre par Cosmo. Donc en vrai de vrai, bon le combat était pas fou. C'est vrai que ça aurait pu être cool de le voir dans un vrai combat. Maintenant, ok, c'est vrai que ça aurait pu être cool de mettre Sister Evely en avant dans ce combat-là. C'est vrai que c'est, je pense, l'étoile brillante qui est clairement le moins mise en avant dans les combats, hein, parce que bah, Valkyrie récemment a eu pas mal de belles scènes, même si avant un peu moins, puisqu'elle était censée être morte. Mais du coup, dans cet univers, elle a eu pas mal de scènes très sympatoches et je pense qu'elle en aura d'autres. Pour ce qui est de Witch, pareil, elle en a eu. Pour ce qui est de Hermit, elle en a eu beaucoup aussi, peut-être celle qui en a eu le plus. Maintenant, Sister Evely, finalement pas d'overdrive, et ça je suis déçu. Alors c'est cool parce que du coup on sait enfin à quoi sert le bouton de Mosuko, mais je vous avoue que l'overdrive de Witch, enfin de Evely, ça aurait été quelque chose que j'aurais aimé avoir. Pour moi on peut pas finir le manga sans avoir eu tous les overdrives. Ça inclut du coup celui de Sister, mais également celui de comment il s'appelle, de Laguna, parce que Laguna on ne l'a pas eu non plus. Donc j'espère qu'on les aura dans la suite de l'arc. Après il y a encore pas mal de choses qui vont se passer, pas mal de combats qui vont avoir lieu. Donc en tout cas Clown est vaincu, et donc c'est un peu dommage parce que Clown aurait pu avoir un rôle plus important. Maintenant encore une fois, les combats contre les étoiles brillantes, c'est bon, on les a déjà vus lors de la guerre à Lendard, on va pas s'y attarder 15 ans non plus. Alors effectivement il y a des combats où ça mérite qu'on s'y attarde, puisque c'est des combats qu'on n'a jamais vus. Je prends le cas de Witch et Wizard, donc il dure plus longtemps, plus il y a une symbolique parce que Wizard était l'ancien mari de Witch, donc voilà, déjà il y a une symbolique derrière et ils s'étaient pas affrontés. Et si je prends aussi le cas de Brigandine et Valkyrie, c'était pas affronté non plus, donc c'est plus intéressant de développer ces combats. Et c'est vrai que je pense que du coup bah, le combat contre Clown c'est logique qu'il soit plus rapide, et pareil pour Killer, je pense qu'il sera plus rapide aussi, et encore il n'y aura même pas de réel combat puisqu'il avait juste contrôlé le truc. Donc elle va peut-être aller dans le code, réussir à le pirater et finalement le mettre KO. Donc voilà, on verra, mais d'un autre côté voilà, c'est bien que Mashima s'attarde plutôt sur les combats qu'on n'a jamais eu
plutôt que sur les combats qu'on a déjà eu, voilà. Enfin voilà, Clown voulait s'autodétruire, Pino a activé son EMP, finito, voilà. Elle va essayer de, sinon Armit, de reprogrammer le code et tout, d'entrer dans le code. On rappelle, c'est le cœur de l'Eden, ça laissera personne mourir, puisqu'en tant que cœur d'Eden, ça se doit de faire battre le cœur de tout le monde. Et donc, elle va essayer tout simplement de décrypter le code, de reprendre le contrôle. Maintenant, on va parler des deux choses qui m'intéressent le plus. Non, allez, trois choses qui m'intéressent le plus dans le chapitre. Mais il y en a, c'est très rapide, c'est le combat Witch contre Wizard. On rappelle que Wizard, j'ai dit, c'est le mari de Witch, enfin c'était en tout cas à l'époque. Et Witch qui va nous dévoiler une nouvelle compétence, voilà. Elle est passée en overdrive, son overdrive est magnifique, mais surtout elle va utiliser une nouvelle attaque, le Dark Ether. On rappelle, c'est la sorcière d'acier capable de manier les différents éléments, et l'éther des ténèbres, l'éther des ténèbres, le Dark Ether, c'est un éther qu'on n'avait jamais vu et qui même va surprendre Wizard parce qu'il ne s'attendait pas à ce qu'elle ait des attributs variables. Et effectivement, lui, il va passer direct en overdrive. Enfin, en fait, dans la traduction, il y a marqué overdrive, mais j'ai l'impression que c'est la même forme que contre Shiki. Contre Shiki, de souvenir, c'était plutôt la Battle Dress. Donc, est-ce qu'on est réellement sur l'overdrive qui finalement est proche de la Battle Dress, ou bien est-ce que c'est une erreur de trad et on est toujours sur la Battle Dress? Je sais pas, ça serait intéressant. En tout cas, voilà, pour ce qui est de ce combat-là, on n'a pas tout pour l'instant, mais ça va se clôturer un peu plus tard. Et puis de toute façon, c'est vraiment le combat qui fait le parallèle avec ce qu'on a 20 000 ans plus tôt. Sinon, pour ce qui est de Shiki, alors il est tombé, rappelez-vous, sur Lightning Law. J'adore Lightning Law, franchement, pour l'instant. Vraiment, j'adore, je kiffe. Désolé, déjà il a un flow de zinzin, mais il a fait une dinguerie en un seul, en deux chapitres, parce qu'on l'a vraiment pas vu dans le dernier chapitre trop, mais en un chapitre il a fait une dinguerie, puisque déjà il peut, avec sûrement son électricité, puisqu'il a l'air de manipuler la foudre, l'électricité, tout ça, ramener les robots à la vie, il les rend totalement immortels. On dirait des sortes de robots zombies qui vont foncer sur Shiki, donc il va combattre les robots et tout, Shiki, sauf que, à force de se concentrer sur les robots, il va même pas voir venir Lightning Law, qui va directement le transpercer avec une sorte d'épée de lumière, j'ai l'impression un petit peu. Donc c'est peut-être la lumière, la foudre, je ne sais pas trop. Il va transpercer et tuer Shiki. Oui, c'est excellent. Et franchement, Lightning Law a fait une dinguerie. Vraiment, la case, la double page, je vous la mets à l'écran. J'adore de fou. Vraiment, c'est juste excellent. Et en plus de ça, 20 000 ans plus tôt, on repart sur Witch et sur Wizard, qui attendent un enfant, puisque Witch est enceinte et justement elle veut appeler son enfant Shiki, puisque d'après elle ce nom dégage une grande force de vitalité, enfin une grande force vitale. Maintenant, plusieurs choses à penser. Alors là, il y a plusieurs trucs à dire. C'est là que c'est super intéressant. C'est que premièrement, Witch, enfin déjà le chapitre s'appelle Vie-Mort. Donc est-ce que c'est parce que Shiki va naître, donc la vie à la fin, donc 20 000 ans plus tôt, et il meurt dans ce chapitre, donc à la fois la vie 20 000 ans plus tôt et la mort maintenant. Donc le titre pourrait faire référence à ça, et donc la mort de Shiki. D'un autre côté, elle nous sort que Shiki est doté, enfin un nom qui dégage une grande force vitale, donc que Shiki est potentiellement pas mort. Et donc ça peut teaser ça aussi. Maintenant, est-ce que c'est réellement la mère de Shiki? Ça a l'air pour le coup, ça a l'air d'être teasé par Mashima. Maintenant, est-ce que peut-être elle n'a pas pu avoir d'enfant, elle a eu un problème ou autre chose qui a fait qu'elle n'a pas pu avoir d'enfant, ou alors son enfant est mort très jeune, et donc peut-être qu'ensuite elle est tombée sur Mother, Mother l'a fait renaître, et donc c'est à la fois l'enfant de Witch et à la fois l'enfant de Mother. Voilà, et donc ça fait le lien Shiki-Mother parce qu'il y a forcément un lien. Là, Mashima, il nous cuisine, il nous prépare une folie, je vous le dis, il nous prépare un truc de fou. On n'est pas prêt pour tout ce qui va arriver. Maintenant, trop hâte de voir parce qu'on n'a pas encore tout, on n'a même pas vu Lady Freya et tout, il y a encore pas mal de choses. On n'a pas vu One et tout, enfin One n'a pas l'air d'être à bord du vaisseau, ou alors il est plus loin. Mais d'abord, Shiki doit battre Lightning Law et pour l'instant il est mal barré puisqu'il vient de se faire tuer, enfin il va pas mourir, on s'en doute. Mais c'est trop, Mashima il nous pond une masterclass de folie, chapitre de zinzin. En tout cas, j'ai trop hâte, vraiment le prochain chapitre, je sens le poulet d'ici, je le sens d'ici, donc vraiment hâte d'être la semaine prochaine.